Cet homme a tué 100 personnes. Et Allah lui a quand même pardonné. Cette histoire est authentique. Elle a été racontée par le prophète lui-même, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Et si tu prends le temps de l'écouter jusqu'au bout, elle pourrait bien transformer ta vision d'Allah. Et peut-être même changer le cours de ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imagine un homme complètement perdu. Un homme dont le cœur était assombri par une montagne de péchés, son passé était si lourd, si accablant, qu'il était persuadé d'avoir perdu toute valeur aux yeux de son Créateur. Il avait ôté la vie à 99 personnes. 99 âmes. Chaque nuit, le poids de ses actes l'écrasait, le laissant sans souffle, hanté par le souvenir de ses crimes. Pourtant, au milieu de cette obscurité profonde, une petite lueur persistait. Une question, une seule, continuait de résonner dans son cœur épuisé, est-ce qu'Allah peut encore me pardonner? Poussé par ce mince espoir, il se mit en route. Il devait trouver une réponse. Il alla voir un homme, un moine, et lui confia son lourd secret en lui posant cette question vitale. La réponse de l'homme fut froide, dure, dénuée de toute compassion. Non, il n'y a aucun espoir de pardon pour quelqu'un comme toi. À cet instant, le désespoir s'empara de lui. La colère et la frustration le submergèrent, et dans cet état de rage, il commit son dernier crime, il tua cet homme. Le 100e. Mais écoute bien la suite, car c'est là que tout bascule. Même après ce 100e meurtre, même après avoir touché le fond du désespoir, il ne s'est pas détourné complètement. Cette petite flamme d'espoir n'était pas tout à fait éteinte. Il a continué à chercher. Il a alors trouvé un autre homme, un savant, un homme qui connaissait la véritable nature d'Allah, sa miséricorde infinie. Après avoir écouté attentivement son histoire, le savant lui dit avec douceur et certitude qui donc pourrait se placer entre toi et la miséricorde d'Allah. Puis il ajouta un conseil crucial, mais si tu veux sincèrement revenir vers Allah, tu dois changer de direction. Quitte cette terre de péché, cette terre qui te rappelle tes actes. Marche vers cette autre terre, une terre de piété où les gens adorent Allah, va vers la lumière. L'homme n'hésita pas. Il partit immédiatement. Il laissa derrière lui son passé, ses mauvaises habitudes, ses fréquentations toxiques. Il se mit à marcher, le cœur tremblant d'incertitude mais gonflé d'un nouvel espoir. Et sur ce chemin, sur ce pont entre son ancienne vie et sa nouvelle vie. La mort le rattrapa, il mourut avant d'atteindre sa destination. Son âme se retrouva alors au centre d'une dispute entre les anges. Les anges du châtiment disaient « Il n'a jamais fait de bien de sa vie, il nous appartient », mais les anges de la miséricorde répliquaient « Non. Il s'est repenti sincèrement et venait vers Allah. Il est à nous, alors Allah, dans sa sagesse infinie. » Leur ordonna de mesurer la distance. De mesurer la distance entre le corps de l'homme et sa terre de départ, la terre du péché, et la distance entre son corps et sa terre d'arrivée, la terre du repentir. Et le verdict tomba, l'homme était, ne serait-ce que d'un enfant, plus proche de la terre vers laquelle il marchait, la terre de l'espoir. La terre du repentir, et Allah lui pardonna. Maintenant, prends une seconde et réfléchis à ça. Si Allah a pardonné à un homme qui a tué 100 personnes, simplement parce qu'il a fait un pas sincère vers lui. Alors dis-moi, qu'est-ce que toi, tu as bien pu faire pour penser que ton péché est trop grand pour sa miséricorde? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es hors de portée de son pardon? Allah nous le dit lui-même dans le Coran, au accent circonflexe mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, ne désespère jamais. Je sais que parfois c'est difficile. Tu es tombé, encore et encore. Tu as honte, ton cœur est fatigué de lutter. Mais comprends ceci, Allah aime le serviteur qui revient.
Il aime voir son serviteur se tourner vers lui, peu importe la lourdeur de son passé. Alors reviens vers Allah aujourd'hui, maintenant pas demain, pas la semaine prochaine. Reviens avec tes larmes, avec des mots simples qui viennent du fond du cœur. Reviens même avec ton cœur brisé et tes faiblesses. La porte du repentir est toujours grande ouverte. Il n'attend que toi. Si ce rappel a touché ton cœur, s'il t'a apporté ne serait qu'un peu de paix et d'espoir, alors je t'invite à t'abonner à la chaîne Mers 8, tu y trouveras d'autres rappels comme celui-ci. Pour apaiser ton cœur et te rapprocher d'Allah, et n'oublie pas de partager ce message. Tu ne sais jamais qui, dans ton entourage, a besoin d'entendre que la miséricorde d'Allah est plus grande que tous les péchés du monde. Peut-être qu'Allah guidera quelqu'un à travers toi. Merci de m'avoir écouté.